L'imprimeur Plantin utilise une technique découverte un siècle plus tôt, l'imprimerie. Avant 1450, les livres sont rares et chers, car ils sont écrits à la main. Au milieu du XVe siècle, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg bouleverse la transmission du savoir. Grâce à cette innovation, Gutenberg réalise en 1456, à Mayence, la première Bible imprimée. L'imprimerie permet de diffuser la Bible et les auteurs antiques. Elle provoque une vraie révolution culturelle. Le livre cesse d'être rare. Toute l'Europe est touchée, mais surtout l'Italie, la vallée du Rhin, les Pays-Bas, la France. Depuis 1450 à 1500, on imprime en Europe 20 millions de livres. L'imprimerie permet non seulement de publier les textes anciens, religieux ou non, mais aussi de les confronter, de les soumettre à la critique. C'est pourquoi les États les plus autoritaires la contrôlent étroitement, comme la Russie, ou l'interdisent, comme l'Empire ottoman, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Si Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, il a bel et bien mis au point la typographie, c'est-à-dire l'impression au moyen d'une presse à imprimer de textes composés avec des caractères mobiles. Ces caractères sont confondus un à un en alliage de plomb avec un moule à main. Pour obtenir le texte, le compositeur place les caractères à l'envers, sur une règle métallique, le composteur. Il obtient des lignes qu'il assemble sur une planchette de bois, la galée, puis il les fixe solidement sur un châssis appelé forme. Cette forme est ancrée à l'aide de tampons recouverts de cuir, les balles. L'imprimeur dispose de papier sur les caractères ancrés. Le pressier abaisse le levier pour que la platine appuie fortement sur la feuille. À l'origine, la platine est plus petite que la forme. Il faut donc 2 pressions pour imprimer la feuille, d'où le nom de presse à 2 coups, utilisé pendant toute la période de l'imprimerie artisanale. Né vers 1520, Christophe Plantin vient s'installer à Anvers, dans les Pays-Bas espagnols, vers 1548, et fonde une imprimerie. Il publie, à partir de 1563, des bibles, des textes d'auteurs classiques et des traités d'anatomie. Il développe rapidement son activité. Son imprimerie compte 22 presses à imprimer en 1567 et il publie jusqu'à 50 ouvrages par an, tous d'excellente qualité. Très lié au pouvoir officiel et à la religion catholique, il est protégé par Philippe II, roi d'Espagne. Sa période la plus active se situe entre 1567 et 1576. Il publie de 1568 à 1572, avec le soutien du roi et de son chapelain, l'humaniste Arias Montanus, une Bible polyglotte. Il poursuit son activité d'imprimeur-éditeur jusqu'à sa mort en 1589, publiant des Bibles en diverses langues, des traités botaniques, des atlas, des ouvrages humanistes, des ouvrages religieux destinés aux colonies espagnoles. Philippe II lui accorde le monopole de vente d'ouvrages liturgiques en Espagne et dans l'Empire colonial espagnol.